Docteur Synapse. Le foie est un organe extrêmement important. Il représente notre usine interne. Je m'explique. Cette usine produit des protéines et des facteurs de coagulation. Cette usine stocke les glucides sous forme de glycogène et participe à l'élimination de déchets tels que l'ammoniac. Afin de fleurir, cette usine qu'est le foie a besoin de transporteurs pour livrer la marchandise. Ce transporteur est le sang, qui est représenté ici comme un camion. Ce camion rentre grâce à la veine porte après avoir parcouru tout le torrent circulatoire. Il arrive vide et sale. Bien retenir que le camion est dépourvu de marchandises et complètement sale, la saleté étant l'ammoniac. À sa sortie de l'usine, les camions vont livrer les facteurs de coagulation et les protéines à l'organisme. Et vu que c'est une usine de qualité, le camion sortira bien sûr propre, c'est-à-dire dépourvu d'ammoniac. L'un des rôles essentiels du foie est de métaboliser l'oestrogène. L'oestrogène va être transporté vers le foie par notre fameux camion grâce à une remorque. Il sera ensuite métabolisé par le foie. D'où l'absence de remorque à la sortie de l'usine. Le dernier point essentiel est que notre usine se situe sur une autoroute ayant un débit de passage de camions très élevé, appelé aussi veine porte. Quelles sont maintenant les causes qui vont endommager notre usine de façon irréversible et médicalement parlant qui vont causer la cirrhose? Les 4 causes les plus fréquentes dans les pays développés étant virale, l'hépatite C et l'hépatite B, alcoolique, l'hémochromatose et la stéatohépatite non alcoolique. Nous allons réaliser une biopsie du foie, et cela afin de voir ce qui se passe à l'échelle cellulaire. Ici, je représente les hépatocytes, la veine centrale, la veine porte l'artère hépatique et les sinusoïdes. Je dessine ici une cellule extrêmement importante dans le processus de la cirrhose, appelée cellule de Kupfer. Elle est pour l'instant en train de dormir. Surtout, évitez de la réveiller. Au niveau des canalicules biliaires passe bien sûr la bile. Ici, vous voyez que les hépatocytes sont en bonne santé. Ils sont tous souriants. Vient ensuite s'abattre sur eux les différentes causes de cirrhose. Il existe bien sûr d'autres causes telles que l'hépatite auto-immune, la cirrhose biliaire primitive, la cholangite sclérosante, certains médicaments tels que le méthotrexate. Ceci entraîne une nécrose et ou apoptose des hépatocytes. La lésion des hépatocytes va entraîner l'activation des cellules stellaires. Ces cellules stellaires vont ainsi sécréter de la TGF-bêta permettant la synthèse du collagène. Qui dit collagène dit fibrose et ensuite cirrhose. Retenez que la lésion des hépatocytes va aussi libérer de la bilirubine. Cette bilirubine peut se retrouver dans le sang et entraîner au niveau clinique un ictère. Nous pouvons retrouver de nombreuses altérations biologiques chez un sujet cirrhotique, tel qu'un rapport AST sur ALT normal ou supérieur à 1. Notez que les transaminases ne déterminent pas l'altération du foie chez un cirrhotique. En effet, vous pouvez retrouver des transaminases normales chez un cirrhotique. Des phosphatases alcalines et des gamma-GT qui peuvent être élevées et une bilirubine qui peut aussi être élevée. Vous devinez bien qu'on a commencé à parler de la décompensation de la fonction hépatique, c'est-à-dire la faillite de l'usine. Plusieurs points de cette faillite vont être détaillés. En premier, l'insuffisance hépatocellulaire, qui est due à la lésion du foie. Qui dit faillite dit diminution de la production.
diminution de la production des protéines, diminution de la livraison des protéines par le camion. Nous aurons à la biologie une diminution de l'albumine. Retenez que l'albumine est la protéine la plus abondante dans le sang. Elle joue un rôle majeur dans le maintien de la pression oncotique. Sa diminution associée à l'hypertension portale entraînera chez le patient de l'acide ainsi que des œdèmes des membres inférieurs. Au niveau biologique, nous pouvons aussi retrouver une hyponatrémie hypervolémique. L'hypertension portale peut entraîner une translocation bactérienne par des BGN par exemple, entraînant une péritonite bactérienne spontanée. Qui dit faillite dit aussi diminution de la production des facteurs de coagulation, absence de transport des facteurs de coagulation par le camion. Au niveau biologique, on aura une diminution du PT due à un déficit en facteurs 5 et 7, ainsi qu'une diminution de l'absorption de la vitamine K, ce qui peut causer au niveau clinique des pétéchies et du purpura. Vu que notre usine est en faillite, à un certain moment, ces stocks de glycogène vont être épuisés. Ceci est dû à une augmentation du métabolisme catabolique, entraînant une fatigue, une anorexie. Au niveau biologique, ceci peut entraîner une hypoglycémie. Néanmoins, la cirrhose peut aussi entraîner un diabète. L'augmentation du métabolisme catabolique peut aussi entraîner une fonte musculaire. Vu que le foie ne produit plus et ne stocke plus, le dernier de ses soucis est d'éliminer les déchets. Les camions restaurants sales, c'est-à-dire couverts d'ammoniac, ceci peut entraîner au niveau du système nerveux central une encéphalopathie ammoniacale. Nous pouvons aussi retrouver des astérexis qui se caractérisent par un flapping tremor. Aussi, l'oestrogène ne sera plus métabolisé. Le camion va garder sa remorque d'oestrogène. Au niveau clinique, l'hyperostrogénémie se manifeste par une gynécomastie, des angiomes stellaires, voire une atrophie testiculaire. Rappelez-vous que notre usine se situe sur une autoroute ayant un débit de passage de camions très élevé. Un blocage de cette autoroute va entraîner l'accumulation des camions en amont. En termes cliniques, la cirrhose va entraîner une hypertension portale, qui peut être responsable de la réouverture de la veine ombilicale avec apparition d'une tête de méduse. Au niveau de l'œsophage, l'hypertension portale peut entraîner des varices œsophagiennes. Leur rupture représente l'une des causes de mortalité les plus fréquentes de la cirrhose. Cette hyperpression peut aussi entraîner une splénomégalie. L'accumulation du sang à l'intérieur de la rate va entraîner un hypersplénisme responsable en tout premier d'une diminution des plaquettes. L'hypersplénisme peut aussi entraîner une diminution de l'hémoglobine. Il existe bien sûr d'autres causes d'anémie chez le cirrhotique, telles que les saignements, lors de rupture de varices œsophagiennes par exemple, diminution des folates, l'aplasie médulaire due à l'alcool. L'hypersplénisme peut aussi entraîner une diminution des globules blancs. Au niveau du rectum, l'hypertension portale peut aussi entraîner des hémorroïdes. La cirrhose peut altérer la fonction pulmonaire. La pathophysiologie du syndrome hépatopulmonaire n'a pas été clairement élucidée, mais l'augmentation de la synthèse de NO, due d'une part à la translocation bactérienne et à l'augmentation de l'endothéline 1, pourrait entraîner une vasodilatation des capillaires pulmonaires, entraînant un shunt, une altération du rapport ventilation-perfusion et cliniquement une hypoxie et une platypnée. Le syndrome hépatorénal est une complication redoutable de la cirrhose. Comment peut-on expliquer ce syndrome? La cirrhose entraîne une hypertension portale,
augmentation de la production d'agents vasodilatateurs tels que le NO, vasodilatation splanchnique, hypovolémie relative avec hypotension artérielle, activation du système rénine-angiotensine, ce qui entraîne une vasoconstriction rénale et ainsi l'insuffisance rénale. L'une des complications au long terme de la cirrhose étant la néoplasie. À bientôt! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques et de me proposer les sujets qui vous intéressent.